Tout au long de la vie, nous pouvons donner. Donner notre main, donner de l'amour, donner de notre temps ou bien donner de l'argent. Nous pouvons également choisir de donner notre sang, nos plaquettes, notre moelle osseuse ou même un de nos reins. Et lorsque notre cerveau est détruit, nos organes, eux, sont encore bien vivants. En donnant de nous, nous offrons une nouvelle chance à la vie et un nouveau départ à des patients jusque-là en sursis. C'est grâce à cette générosité que Michel a pu renaître à l'âge de 49 ans. Le 9 novembre, c'est ma deuxième date de naissance. Voilà. 1h moins le quart du matin, le téléphone sonne. C'était le chirurgien, c'était le docteur Metton. Et il me dit, on vous attend à Bron, je crois que j'ai un cœur qui vous irait bien. Je lui dis, mais je viens... il dit, vous venez simplement, hein, vous avez besoin de rien. Le jour que ça sonne, et là vraiment, là on se dit, ben, ça y est, c'est le jour. Arrivé sur place, donc on est pris en charge, on nous rassure que tout va bien se passer et tout, et puis voilà, quoi. Après on est content, quoi. Il faut que les gens parlent de ces greffes, hein, et c'était vraiment... Bon, moi ça m'a redonné la vie, hein. Je peux pas dire autrement, j'ai une vie très agréable avec ce nouveau cœur, quoi. Une vie très agréable. Hein. Cette joie de vivre, Didier, lui, l'a retrouvée grâce à sa femme Pascale. C'est elle qui s'est portée volontaire pour offrir un de ses reins à son mari. Pour moi, pour le donneur, c'est une satisfaction personnelle, c'est quelque chose dire on peut redonner la vie à quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je referai sans problème. Faire un barbecue à l'improviste, avant c'était plus possible. Aujourd'hui, ça l'est. Ça peut être bête, mais c'est des petites choses de la vie, de tous les jours, qui sont hyper importantes. Et sans un don, que ce soit d'une personne décédée ou d'un don de vivant, on met notre vie entre parenthèses. Aujourd'hui, je suis en pleine forme et c'est grâce à un don, quoi. C'est vraiment grâce à un don. Et si demain je peux aider quelqu'un, que je connaisse, que je ne connaisse pas, oui, complètement. Donner de son vivant, entre conjoints ou entre membres d'une même famille, est un véritable geste d'amour. Une décision très encadrée qui a été synonyme de renaissance pour Denis. J'ai perdu mes 2 reins. Et puis après, écoutez, je suis été dialysé. Donc la dialyse automatiquement. Hein. Et puis après, j'étais en attente, sur liste d'attente. Et mon frère est apparu, la chance que j'ai eue. Le bonheur, c'est même plus fort que ça. On peut dire merci, mais merci, ça n'a pas pris. C'est quelque chose, voilà. En plus, le 14 février, hein, donc ça coïncidait vraiment bien. Donc j'ai envie de dire, on ne le remerciera jamais. Ça m'a vraiment libéré. Et puis en plus, j'ai eu l'occasion, comme j'ai eu un enfant en bas âge, à l'époque, ça m'a permis de pouvoir l'élever quand même, avec lui, ensemble. Cœur, poumon, cornée, les possibilités de greffe sont multiples. En France, depuis 2017, chacun est présumé consentant au don d'organes, sauf si le refus a été clairement exprimé. Pour soutenir nos proches dans de tels moments, soyons clairs avec eux et surtout, parlons-en, car ce sont eux qui s'exprimeront pour nous le moment venu. Parlez de votre vivant, parlez autour de vous, de la famille, c'est vraiment important le don d'organes, ça sauve vraiment des vies. Alors, pour prolonger le don jusqu'au bout, savoir pour ses proches, ça change tout.